respire. Je respire. C'est probablement une phrase que vous avez déjà prononcée. Vous l'avez prononcée quand un collègue avec lequel vous ne vous entendez pas, ou un collaborateur, ou peut-être un manager a quitté votre service. Alors tout d'un coup vous dites « ça y est, on respire ». Vous vous sentez mieux et vous respirez. Eh bien, figurez-vous que si vous respiriez mieux, vous vous sentiriez mieux également. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Probablement aussi, avez-vous utilisé cette expression française quand vous partez en week-end, vous dites « ça va faire du bien, je vais pouvoir souffler » ou « je vais décompresser ». Voyez combien le souffle fait partie de quelque chose qui est agréable. Alors vous avez bien entendu pas attendu cette vidéo pour respirer et vous respirez dans votre quotidien, mais probablement que vous ne respirez pas aussi bien que vous pourriez le faire et vous pouvez vous faire franchement du bien en respirant correctement. Je vous propose de prendre un maximum d'air, remplissez les poumons, allez-y. Et très probablement qu'en faisant ça, vous avez comme ça les épaules qui montent et peut-être le thorax qui se gonfle. C'est ce que vous faites assez intuitivement si un médecin vous dit « respirez ». Vous commencez par prendre de l'air et prendre de l'air plutôt en haut. Je vous propose de refaire ça et de mettre le plus d'air possible. Allez-y. Et cherchez à émettre le son A quand vous avez fait ça. Et probablement que vous constatez que ça coince ici. Et oui, ça coince ici. Alors, c'est intéressant quand vous voyez le geste que je suis en train de faire, il correspond à un certain nombre d'expressions françaises. Je suis pris à la gorge. J'ai la gorge serrée, j'ai la gorge nouée, j'ai un chat dans la gorge. Et voir une expression masculine un peu vulgaire, toujours associée à ce geste-là. Je vous laisse la deviner. Vous voyez que cette respiration haute, elle est plutôt liée à la tension, plutôt liée au stress. Dans quel état est quelqu'un qui a la gorge serrée et la gorge nouée? Alors je vais vous proposer, moi, de décompresser. Commencez par vider, commencez par souffler, et vider plus que d'habitude et vider plus que nécessaire. Ça va vous permettre de bien solliciter la ceinture abdominale et le diaphragme, qui est cette membrane qui sépare les viscères des poumons. Mettez une main sur la poitrine, mettez une main sur le ventre et soufflez tout ce que vous pouvez souffler. Allez-y. Plus vous soufflez, plus vous allez sentir le ventre qui se contracte. Le ventre qui se vide, le ventre qui se dégonfle, le ventre qui se creuse, le ventre qui se rentre. Et quand vous avez besoin d'air, vous relâchez simplement la pression musculaire et vous laissez l'air rentrer dans le bas du ventre, comme si vos poumons se trouvaient dans le bas du ventre. Comme un gonfleur de bateau pneumatique. Vous avez déjà vu un gonfleur de bateau pneumatique. Quand on appuie sur le gonfleur, l'air sort. Et quand on enlève la pression, quand on enlève le pied ou la main du gonfleur, parce qu'il est en caoutchouc ou parce qu'il y a un ressort, ça rentre. Et bien au niveau du ventre, c'est pareil. Vous soufflez plus que d'habitude, vous soufflez plus que nécessaire. Le ventre se creuse, le ventre se vide, le ventre se dégonfle. Et quand vous avez besoin d'air, vous laissez l'air rentrer dans le bas du ventre et c'est le ventre qui se regonfle. Et il n'y a quasiment plus de mouvement au niveau du thorax. Vous placez votre respiration en bas. Cette respiration basse, ventrale, abdominale, vous l'appelez comme vous voulez, c'est la respiration de ceux qui utilisent leur voix, qu'ils soient chanteurs ou comédiens. Les professionnels de la voix travaillent avec cette respiration et c'est aussi la respiration de toutes les techniques qui permettent de gérer le stress. Qu'il s'agisse de la sophrologie, qu'il s'agisse du yoga, qu'il s'agisse du training autogène de Schultz et d'autres approches encore, les arts martiaux doux comme le Qigong, comme le Tai Chi, la respiration se place à cet endroit-là. Alors allez-y, remettez encore une fois la main sur le thorax, sur la poitrine, la main sur le ventre, soufflez tout ce que vous pouvez souffler. Soufflez par la bouche et quand vous prenez de l'air, vous laissez l'air rentrer dans le bas du ventre et le ventre se regonfler. Alors pour ce qui est du canal à utiliser pour prendre l'air, le nez a l'avantage de servir de filtre et la majorité des approches de gestion du stress proposent de reprendre l'air par le nez. Moi, dans un premier temps, je vous propose de reprendre l'air par la bouche et de faire l'aller-retour par la bouche. Pourquoi? Parce que ça s'apparente à une respiration que vous connaissez déjà. C'est celle que vous utilisez quand vous soupirez ou quand vous bâillez. Quand vous bâillez, allez, faisons-le ensemble.
C'est par la bouche que vous faites l'aller-retour et il se trouve que le bâillement, c'est la respiration des viscères et c'est la respiration de la détente. Vous bâillez quand vous commencez à vous relâcher. Alors allez-y, profitez-en, bâillez et replacez votre respiration en bas. Faites ça pendant 30 secondes et faites ça plusieurs fois dans la journée quand vous en avez besoin. Vous verrez, ça fait énormément de bien. Je vous engage à prendre le temps, de temps en temps, de décompresser. Portez-vous bien et surtout, portez-vous de mieux en mieux. À très bientôt.